Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du Color With Me. Donc, on va faire le serpent. Il est 7h du matin. La petite dort encore, donc j'espère que je ne vais pas la réveiller. Allez, hop là. Donc, on part pour le serpent. On va y aller au Prismacolor. Donc là, comme on peut le voir, on va zoomer un petit peu, je le dézoomerai après. Là, comme on peut voir, on a des petits aiguilles. Alors on va absolument pas faire attention à ça. On va passer outre. Ok. Donc on va prendre les prismas. Donc on va prendre le noir. On va prendre le 908. On va prendre le 109. On va prendre le 912 et enfin le 913. Je vais aller... Je vais commencer par ce côté-là pour remonter par là. Ça sera plus simple pour moi, ok? On va déjà faire cette toute petite zone ici. Et on va tout simplement y aller en deux couches. Alors moi, je ne ferai pas d'accéléré. Je vais tout mettre en vitesse réelle. Et tant pis si... Mais tant pis si... Hein, écoutez. Donc... Bien sûr, il y aura des zones un peu plus foncées que d'autres, hein, vu qu'il y a des zones un peu plus petites que d'autres. Ça semble plutôt logique. Donc là, j'ai pris mon noir. Là, je reprends mon 909, pardon. 908. 909, c'est une autre couleur verte. Voilà. Ensuite, je prends ma 109. Hop. Je me concentre un peu pour la première couche et après, on discute un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends la 913, 912. Je suis désolée, hein, il est 7h du matin, j'ai encore la tête où je pense. Hein. J'avais très envie de colorier. Donc, on n'appuie pas. Hein. Mais par contre, on descend le plus bas possible tout en laissant... Désolée avec mes lunettes, je vous ai fait bouger. Tout en laissant une toute petite zone blanche quand même pour venir y appliquer la toute dernière couleur. Et donc là, on prend le 913, le pomme. Et donc là-bas, on blende de tout, mais sans trop appuyer. Puisque il y a des travaux, je suis désolée pour le bruit. Encore, nous, on avait toutes les fenêtres ouvertes ce matin. Et on entend tous les camions et tout, ça a été une horreur. Mais bon, c'est pas grave. Dès 6h du mat, là, au front. Mais 6h, c'est 6h. Hein. Poche. Et donc là, on reprend pour faire la deuxième couche. Donc on reprend le noir. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a rien de plus simple, c'est juste un simple dégradé. Voilà, je vous ai dit, moi, c'est sans aucune prise de tête. Ils sont sérieux, là. Je suis désolée, j'espère que ça va pas trop gêner. Mais bon, je peux pas faire autrement. Hein. Ok. Bon. Donc, on reprend le 908. Je suis désolée, je vous fais bouger avec mes lunettes. Je vous ai mis un peu plus haut, ça devrait le faire. Donc on refait tout simplement le dégradé tout en descendant. Et l'avantage avec les Prismacolor, du moins avec les crayons à base de cire, c'est qu'il n'y a pas besoin de trop appuyer.
Si vous prenez des crayons à l'huile, je pense qu'il faut un peu plus appuyer. Je colorie rarement avec des crayons à l'huile, sauf les Light Fast, mais je les trouve assez différents que d'autres crayons que j'ai pu avoir, notamment les polychromos. J'en ai eu quelques-uns et c'est absolument pas passé. Donc là on reprend la 109. C'est absolument pas passé les polychromos. J'ai jamais réussi à travailler avec eux. Donc voilà, là vraiment j'appuie quasiment pas du tout. Le dégradé se fait vraiment tout seul. On va prendre le 912, donc le vert pomme. Donc on redescend tranquillement. Donc voilà. Donc quelle couleur va être notre serpent? Sauf que là, pour les côtés, pour les autres, on va faire la grosse traînée verte au milieu. Donc, je vais vous montrer, bien évidemment. Et enfin, pour terminer, le 912. Oui, ça, c'est le vert printemps. Ah, moi, enfin, voilà, vous pouvez le voir, je peux très bien colorier en trait comme colorier en rond. Je n'ai pas vraiment de technique sur ça. Je suis désolée pour les remontées. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une sleeve il y a quelques années et du coup, quand je bois ou quand je mange, ça peut faire des petites remontées. Et comme là, bah, il est 7 h du matin et je bois mon premier café, forcément, ça risque de pas être très agréable et j'en suis désolée. Voilà pour cette petite partie-ci. Donc, on va faire l'autre partie. Donc, ça tombe bien parce que non, il n'y a pas tout qui rentre dans le cadre. Et là, oui. Oui, là, il y a tout qui rentre dans le cadre. Donc, je reprends mon noir. Et sauf que là, vu que tout se croise, je préfère faire des deux côtés. C'est-à-dire, on va partir du côté noir. Là. Non, j'ai dit le noir. Je prends le vert. Donc, on prend le noir. On va vraiment que sur les côtés. Hein. Franchement, on n'abuse pas sur le noir. Enfin, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui n'abuse jamais sur le noir. J'ai toujours peur du noir. J'ai peur de cette couleur-là dans le coloriage. J'ai peur de trop foncer. Et pourtant, on me dit, n'aie pas peur, vas-y avec le noir. Bon, allez, je vais aller là-haut. Non, je vais reprendre par là. Ouais, vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui finit pas. Je finis par rejoindre mes extrémités, mais je finis jamais. C'est-à-dire que je peux très bien aller par là, aller par là. Mais bon, là, pour le couleur rythmé, je vais essayer d'être assez assidue. J'aime bien colorier un peu partout. J'ai toujours fait comme ça. C'est comme ça qu'après, je me perds dans mes couleurs. Ce que j'ai fait ici. Faut pas s'étonner après, hein, n'est-ce pas? Hop, ok. Donc là, c'est ok. Donc là, vu qu'il y a le petit truc ici, on va, hop, passer par là. Oui, non, mais là, les Prismacolor, c'est vraiment un bijou. Moi, ces crayons-là, ça fait 10 ans que je les utilise et j'ai dit à mon mari, tu montes avec mes crayons. Je lui ai dit hier, avant-hier. Oh non, franchement, les Prisma, c'est... Avant d'avoir les luminants, j'étais team RTX et... Enfin, Prismacolor et RTX. Depuis les luminances, les RTX, je n'y arrive plus. Ensuite, on reprend le 909, 908. Et c'est pareil, on y va tout en dégradant un petit peu. Puis le bruit qu'ils font sur le papier. On sent que c'est pas des crayons secs. Ça s'entend au papier et tout. Et voilà, on est sur l'édition Gibbs Smith, je crois.
Pas sur l'édition Mus. Bon, j'ai dit que j'allais être assidue. Le season, normalement, c'est le Gift Smith. Mais moi, j'aime beaucoup ce papier-là, le Gift Smith. Ouais, ça traverse un peu quand on fait de l'aquarelle, mais bon, en réalité, je pense que c'est un peu normal. Enfin, après, moi, le papier, c'est vraiment pas quelque chose qui me... Ouais, c'est chiant quand on a du papier merdique, c'est sûr, mais on peut quand même faire quelque chose, quoi. Vous voyez, là, hier, j'ai fait un colo dans un livre Amazon. Et là, on parle vraiment d'un livre et papier Amazon de ouf. Hein, c'est un peu abusé, c'est vrai. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc, il n'y a pas de souci avec le papier. Enfin, c'est sûr que ça vaut pas un papier Muse ou quoi, mais on arrive quand même à faire de jolies choses, je trouve. Je pense que c'est une question de volonté. C'est mon avis, après... Et voilà. Donc on va passer à la troisième couleur. Peut-être que je ferai un peu d'accéléré, je verrai bien. Mais bon, j'aime pas trop moi les accélérés. Je préfère faire tout, même si c'est répétitif. Mais au moins je me dis qu'on peut tout faire en temps réel ensemble. Même si des fois il y a des petits trous et que je parle pas, ça vous permet aussi peut-être de vous concentrer. Vous devez vous dire, mais master celle-là. C'est vrai que nos amis les serpents, dans les livres de colo, c'est souvent les mal aimés, je trouve. Alors je me suis dit que pour commencer un col routinier, on va partir sur un petit serpent, comme ça il sera fait dans notre livre. Et je crois qu'il y en a un deuxième, mais je suis pas sûre. Quand même s'il y en avait un deuxième, on le prépare, hein. Pas déconner. Du moins. Moi, personnellement, j'ai pas prévu de le faire tout de suite. Je verrai bien plus tard. Donc, vous voyez, en fait, ça va être ça tout le long. Ça va être du couche par couche. Enfin, du couche par couche. Du deux couches, hein. C'est pas non plus... si ça aurait été juste les light face, ouais, là, on aurait fait 3-4 couches au moins. C'est pour ça que... les light face, je les utilise pas tout seul. Je les utilise toujours avec d'autres crayons. Donc je prends mon 912 et on continue. On n'a pas peur, on continue. Après là c'est embêtant parce que ça tourne. Mais quand on sera sur une ligne droite, ça sera peut-être un peu mieux. Parce que là, moi, ça, j'estime ça comme une grosse zone. Je vous le dis, pour moi, ça, c'est une grosse zone. Parce que c'est long. Enfin, c'est long. C'est pas si long. En vrai, on s'entend. Vous voyez, plus les couches sont mises, plus rapide c'est, en fait. Là, voilà, ça me prend beaucoup moins de temps que... vous voyez, je suis vraiment pas assidue. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais en haut, je vais en bas. Mais bon, vous avez compris le concept, hein. Le but là c'est d'aller autour du serpent. Voilà. Et enfin avec la dernière couleur, on va tout. Voilà. On va tout. Donc on va aussi bien à gauche, à droite. Là c'est vraiment la première couche, donc on y va. On y va franco quoi. Hop. Et quand on fera la deuxième couche, on ira un peu moins franco. Voilà. Allez, on reprend pour la deuxième couche. Par contre, je veux...
là. Voilà. J'aimerais ne pas dépasser les 1 heure. Ce serait bien. Normalement, je devrais pas faire 1 heure. Hein, alors, franchement, je pense que ça devrait le faire. Je vais peut-être vous dézoomer encore un petit peu. Voilà. En vrai, ça devrait le faire. Hein. Je peux prendre 1 heure pour faire un petit serpent comme ça, quand même. En tout cas, vous dites-moi quelle est votre gamme de crayons préférée. Bon, bah, vous l'aurez compris, ici, c'est Team Prisma à fond les ballons. Je les utilise à chaque colo, c'est simple. Il n'y a pas de secret. Généralement, j'utilise Luminance et Prismacolor sur tous mes colos. Là, j'ai fait mon bilan de l'année et sur tous les colos presque, j'avais 29 ou 27 fois, ou 28, enfin bref, dans les vingtaines fois, les crayons Prisma et Luminance, ils étaient ex-aequo, les deux. Donc à chaque fois, je fais en sorte de les utiliser sur les deux colos, sur mes colos, parce que tout simplement, je les adore. Et les deux mélangés, c'est que du bonheur, que du bonheur. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir les luminances. C'est plus fort que moi de les mettre sur mes colos. Franchement, ces deux-là ensemble, c'est une pure merveille. Le 908. Je voulais vous prendre ce matin parce que cet après-midi, j'étais pas sûre de pouvoir vous prendre. Enfin, mon mari quitte beaucoup plus tôt. En fait, il quitte à 14h40 vu que ses horaires sont aussi aménagés. Et j'ai un peu peur de ne pas avoir le temps de vous prendre. Donc, quitte à me lever tôt, autant vous prendre très tôt le matin. J'en profite que Gustave non plus ne soit pas là parce que sinon s'il m'aurait entendu, il serait déjà réveillé. Qui dit Gustave réveillé dit Annabelle réveillée. Sinon c'est absolument pas drôle. Tu vois bien que je parle des enfants, sinon c'est absolument pas drôle. Mais bon voilà, c'est... Bref, on a dit qu'on parlait 100% colo dans les Color With Me. D'ailleurs, on va en colo. Attendez, hein. J'ai hâte d'être en août, là. Dit les Wings Club. C'est une blague. Un mystère. Moi, je peux le dire, à Wings Club, c'est mon enfance. Je suis de 98. Wings Club, c'est début 2000. Je peux dire que les Wings Club, c'est mon enfance. Ok. J'ai hâte. Je suis très contente qu'ils sortent des mystères de ce genre-là. Franchement, je suis trop contente. Mais j'aimerais bien un autre mystère film. C'est bien sympa de nous faire Vaiana, Stitch, la Belle et la Bête, la petite sirène. À quand Cendrillon? J'attends. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y aurait un film 100% Anastasia, je crois. Mais je pensais qu'il n'avait pas la licence pour faire... Je comprends plus. Parce que c'est comme les étrangements de Monsieur Jack, on n'avait pas le droit. Et là, dans un de mes livres récents, il y en a un nouveau. Enfin, il y en a. Alors, on n'a plus le droit de faire des grenouilles. Ça, je le sais. Où va le monde? Plus le droit de faire des grenouilles. En quoi, en fait? Enfin, bref.
Et ouais, j'ai cru avoir vu un spécial Anastasia. Et moi, j'ai vu un spécial Cendrillon. Pourquoi me faire attendre autant de temps, en fait? C'est quoi cette histoire-là? Ça va pas, là. Me faire patienter comme ça? Non, mais oh, ça se trouve, je l'aurai jamais. Parce que j'attendais aussi qu'il y ait un livre. Vous savez, ils ont sorti Le Roi Lion, Peter Pan. Le Roi Lion, Peter Pan et... Ah merde, mince, pardon. Le Roi Lion, Peter Pan. Il y en avait un troisième et ils n'ont pas continué la collection. Blanche-Neige. Moi, je l'attendais, le Cendrillon, là. Vous croyez qu'il est venu? Il est absolument pas venu. Je l'attendais, hein, pourtant. Et non, it's not for me. Je ne l'ai pas eu et je suis dégoûtée. Alors, quitte à faire des 100% films, autant sortir tous les films. J'ai le temps de vous couper avant les éternuements. Et ouais. Je veux mon 100% Cendrillon. Je veux. Parce que là, j'ai l'impression que les... Là, ils ont sorti les 100% Winnie, 100% Simba, 100% Pampan et 100% Stitch. Donc là, pour le moment, on est 100% sur les compagnons. Quel va être le prochain 100%? Je veux savoir. Peut-être que c'est déjà sorti, mais que j'ai absolument pas fait attention. C'est possible. Parce que bon, c'est pas... Pour moi, c'est fonctionnel un petit peu. Je regarde pas trop les sorties. Enfin, moi, je suis vraiment au jour le jour, quoi. Attendez, faut que je me bouge. Voilà, pour le Wings, j'étais au courant puisque ça a pas mal tourné. Donc forcément, on est au courant. Et d'ailleurs, merci de mettre les solutions. C'est vachement cool. Enfin, voilà, je pense que Bruno... Enfin, je sais pas. Bruno, c'est le maître pour ça. Et sur Insta, j'ouvre à peine Insta, paf, je vois toutes les solutions. Je dis, bah, génial. Enfin, c'est bon, quoi. Il y a déjà Bruno qui le fait très bien en vidéo de présentation. Il n'y a pas, en fait. Non, je suis désolée, mais j'ai du mal avec ça, quoi. Enfin, c'est pas cool pour ceux qui regardent pas les solutions. C'est pour ça que je vais pas voir les vidéos de Bruno quand il monte des mystères. Parce que moi, je ne regarde pas les solutions. Et moi, j'ouvre à peine Insta, paf, je vois toutes les solutions. Franchement, c'est pas cool. C'est comme spoiler une série, quoi. Je suis désolée, hein. Pour moi, c'est comme spoiler une série. Vous me spoilez vos colos mystères, bah... Encore une fois qu'ils sont terminés, ça me dérange pas, en fait, de les voir terminés. C'est pas pareil. Tandis que là, on voit vraiment toutes les solutions. Vous voyez? Une fois que c'est fini, un mystère, c'est pas pareil, franchement. Et là, ouais, j'ai l'impression de me faire spoiler ma série, quoi. C'est bête, hein, je sais. Et donc sur le serpent, je vais rien faire de plus. Je viendrai juste faire des petits effets blancs rapides sur le long de son corps. Je veux pas m'amuser à contourner toutes les écailles. Alors ça, c'est hors de question. Comptez même pas sur moi pour ça. Feignasse. Mais je vais juste y aller tout doucement. Avec des petits traits blancs. Là, je repasse sur les traits noirs avec mon crayon pour unifier un peu la chose. Et ben voilà, quoi. Tranquille ou bilou. Donc voilà pour la première partie. Allez, je vous prends en voix off, voilà, rapidement. J'ai voulu faire un petit, quand même, rapide parce que je peux vous assurer que la vidéo est très très longue. Donc je procède toujours pareil. Voilà, en 2 couches. Toujours de la même façon. Et je racontais plein de bêtises, donc je suis bien contente de savoir faire le accéléré. Désolée à ce moment-là.
Et voilà, on va reprendre tranquillement. Allez, je vous reprends en voix off. Non, en voix normale. Je vais essayer de faire une voix off, on verra bien. Donc, par contre, je vais tout de suite sortir mon Posca jaune. S'il veut bien venir sans faire de bruit, ce serait bien. Je vais juste venir ici faire l'intérieur de l'œil. Voilà. Parce que j'ai pas envie de confondre. Donc, je suis descendue jusqu'ici avec le noir. Donc là, on voit que c'est encore l'effet du serpent. Donc ici, on va descendre. Hop. On va descendre sur le côté ici également. On va aller jusque là en bas. On va faire aussi son youf. Puisque bon, de toute façon, on va d'abord faire ça et après je verrai bien. Je pense faire l'intérieur ici aussi. C'est pas évident. Donc là, je vais vous prendre avec moi en voie normale. En vitesse normale. Ah ouais, c'est absolument pas évident là. Hein. Je vais retailler mon petit crayon. Ouais, là, arriver à la tête, c'est vraiment pas évident. Donc on va y aller vraiment. Comme je vous ai dit, je vais y aller à l'instinct. Là, ok. Il faut que je retaille un autre crayon. Je crois que j'ai un bout sur le doigt. Je devrais vous zoomer peut-être un peu plus pour la tête. Voilà. Je vais retailler mon petit crayon également ici. Désolée, ça fait une petite perte de temps. J'avais dit pas d'accélérer, mais si. Franchement, c'est pas possible. Ça fait plus d'une heure. Une heure pour colorer un serpent. Non. J'espère que vous avez le temps de voir. Hop. Oui, ça prouve que j'appuie pas énormément sur mon crayon parce que c'est la première fois que je les taille depuis qu'on a commencé le serpent. Donc je les avais pas tous taillés en plus. Donc ça prouve que j'appuie pas forcément énormément. Hop, on fait bien ici entre les bouboules. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment du basique. Hein. Franchement, je fais rien de bien compliqué. Pour moi, un serpent sévère et puis basta. Ok. Maintenant, bon, on va finir la zone qu'on avait commencé. Ça y est, on a déjà fini leurs travaux. C'est plus rapide. Autant de bruit juste pour ça. Là, je pense qu'on peut le faire en une couche. Hein, regardez, il n'y a pas besoin de deux couches. Hein. Là, avec la dernière couleur, on va quand même pas mal appuyer. Bon, c'est s'embêter pour rien là à faire deux couches. Voilà, on appuie bien avec avec la dernière couleur pour bien blender. Puis vous voyez, il n'y a pas besoin de deux couches là. On va faire pareil au niveau de son ouf. Désolée, je vous fais bouger. Là c'est pareil, hein, on va venir faire qu'une couche. Ouais, il y a des fois où c'est quand c'est des petites zones comme ça, je m'embête pas à faire deux couches. Hein. Non, vous appuyez un peu plus sur le crayon, c'est pas bien méchant.
Ouais, on va colorier ici aussi. Alors attendez, hop. Faut encore qu'on fasse sa langue. Bon, sa langue, je vais prendre ce couleur, je pense. Je sais déjà lesquelles. On va colorier là comme ça. On va aussi y aller en une couche. Donc là, on appuie un petit peu plus, n'ayez pas peur. Ce sont des Prisma. Après, si vous êtes aux autres crayons, bah, faites le nombre de couches que vous voulez. Mais bon, moi, je vais superposer à peu près les couleurs comme ça pour ici. Voilà. Ensuite, la dernière couleur. Franchement, ça serait bien si je pouvais réussir à faire une voix ouf. Parce que j'ai raconté pas mal de bêtises quand même. Ensuite, ici, c'est pareil. On va faire un petit centre. Hop. Toujours en une couche. Je pense que vous l'auriez compris. Hop. Voilà. Ensuite. Ici. Hop. Hop. Alors là, ça va être très minutieux. Voilà. Voilà, il faut des crayons bien taillés. Hop. 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 Bah voilà, finalement, je m'en sors plutôt bien. C'est la tête que j'avais un peu plus peur. Il reste les yeux à terminer. Puis le dessus là quand même, on va pas tout laisser. Hein. On va quand même faire du vert aussi là-haut. Hop. Hop. Et vous savez quoi? Là, le dessus des yeux là, on va le faire uniquement en très clair. Voilà. Et j'aime bien. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ici, on va faire là déjà. Hop. On part en une couche, les amis. On s'embête pas avec deux couches là. J'estime que ça, par contre, ce sont des petites zones. Donc, en une couche, ça suffit largement. C'est ce genre de zigouille que je ne sais jamais comment colorier. Je ne vais pas vous mentir. Mais là, avec vous, bizarrement, il n'y a pas de souci. C'est drôle. Hein. Tant toute seule, j'aurais carrément bugué, mais là... Ensuite... Et bah... Hein, allez hop. On va faire comme on a fait pour le serpent. C'est-à-dire les deux. Après, si vous voulez vous faire ça d'une couleur spéciale, faites. Moi, je vais garder ça dans l'idée du serpent. Je veux juste garder tout ce qui est petite boule, quoi. Parce
Qu'est-ce que vous voulez mettre ça en couleur, franchement? Dites-moi. J'en sais rien, donc autant y aller comme je l'imagine. C'est-à-dire comme les autres couleurs du serpent. C'est absolument pas évident. Ça, peut-être que ça, je le ferai d'une autre couleur. Moi, ça, là, que je peux le garder, mais pas ça. Ma couleur secondaire, encore une fois. Hop. Alors, on n'a pas peur, on y va. Ah, ça y est, l'herbe là, ils ont été chercher le bitume. Voilà. Puis bon, bah la langue, ça va être vite fait, bien fait, hein, croyez-moi. Ensuite, hop, on y va toujours en une couche. Hein. Donc là, on n'hésite pas à appuyer. Hop, voilà. Et puis ouais, ça, peut-être qu'on le fera d'une couleur pour faire ressortir. Hop. Non, toujours pas le bon crayon. Je vais y arriver avec mon crayon. Allez, on appuie. On n'a pas peur, on y va. Comme ça, on dirait qu'il y a un vert différent, c'est cool. Mais bon, je vais repasser quand même parce que là, c'est beaucoup trop clair. Avec mon avant-dernière couleur. Non, vous savez pas, on va faire deux couches. Ouais, on va faire deux couches. Ce sera mieux. Ouais, c'est vrai que c'est des aiguilles et on comprend pas trop l'intérêt, mais bon, écoutez. Voilà. Ainsi, il faut que je sache faire une voix off parce que quand je vais passer tout ça là en contouring, là, ça va être un peu long aussi. Donc, ouais, non, faut vraiment que pour les finitions, ouais, je pense que de l'accélérer, ce serait bien. Avec une petite voix off. Sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. Et enfin, la dernière couleur. Ouais, je pense que ça, on va le faire de... On va juste faire l'intérieur vert là. Attendez. L'idée me vient. L'idée me vient. On va faire l'intérieur ici. On va faire l'intérieur ici. L'intérieur ici. L'intérieur ici. 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 Et ici. Et ça, on fera en blanc. Ok. Donc, on y va. Une couche, bien sûr. Voilà. Et il ne restera plus que la langue à faire. Ici, 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 ici. Ensuite, langue complète. Ici. Voilà. Et enfin, la dernière couleur. Et après, on passe à la petite langue. La petite langue, je vais prendre deux couleurs. Je vais prendre du nectar et du pêche. Donc là, je prends le 1092 et le 939, je crois. Et puis, je vais en montant et en descendant. Voilà, je fais un petit dégradé vite fait, bien fait. Hein. De toute façon, c'est qu'une langue de serpent. Comme beaucoup autour de nous. Désolée. C'était plus fort que moi. Mais vous voyez, pour le serpent, franchement... peut-être prendre... le tout. Le pêche, le 929.
27, le pêche clair, pour blender le tout. Voilà. Pas bien compliqué, hein. Franchement, la langue, je m'attendais pas à faire un truc de ouf, hein. Je vous le dis honnêtement, avec une petite zone comme ça, de toute façon. Et ben voilà. Ça m'aura pris pas mal de temps à faire ce petit serpent, mine de rien. Bah voilà. Bah, j'en suis contente. J'en suis contente. Et puis bah, je pense que ça n'a pas été bien compliqué non plus pour vous. C'est le but de mes Color With Me, c'est que rien ne soit compliqué. Pour vraiment qu'on colorie simplement en fait. Donc si vous avez une idée pour le reste, n'hésitez pas. Sinon moi j'ai ma petite idée, mais si potentiellement vous avez la vôtre, c'est avec grand plaisir. J'espère que vous avez du stylo gel, par contre, stylo pailleté du moins. Et donc voilà, pour cette deuxième partie, donc le serpent, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer d'aller monter tout ça et je vous embrasse très fort.